et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Word, la N1.3. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en forme notamment des paragraphes, appliquer des retraits et appliquer des bordures autour d'un texte. Alors, on regarde les consignes pour démarrer. Comme d'habitude, je vous étonne pas, hein, j'enregistre mon document. Et là, en l'occurrence, vous l'enregistrez sous le titre N1.3. Ensuite, on va régler notre marge à 2 cm partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. L'espacement, cette fois-ci, sera à 0 point. Et l'interligne, bah ouais, je sais, j'aime bien, je me répète un peu. Mon interligne, il va être à 1,15. Bon, alors, on va s'y mettre tout de suite. Allez, j'ouvre un document. Et je vais aller suivre les consignes. Qu'est-ce qu'on demandait? Enregistrer le document dans un dossier et sur une clé sous le titre N1.3. Allez, on y va. C'est parti. Fichier. Enregistrer sous. Parcourir. Vous allez chercher ou une clé USB ou vos dossiers, tout dépend. Vous le mettrez peut-être sur votre drive. Bon, ici, en tout cas, vous allez choisir l'endroit où vous allez le mettre. Bon, bah écoutez, moi, je vais choisir les documents. Et dans les documents, je vais créer aujourd'hui un nouveau dossier. Comme ça, on fait une petite révision. Comment on crée un nouveau dossier? Alors, aujourd'hui, je vais être en DVE 5. Je remets mon nom Anne Saffort. Et mon document va s'appeler le N1.3. Alors, je vais rechercher mon DVE 5. Ici, le N1.3. Je descends, comme d'habitude, enregistrer. C'est bon. C'est bon, je vois là-haut, j'ai bien enregistré mon document. Tout va bene. Ensuite, on me demande, les marges du document sont à 2 cm partout. Eh bien, c'est simple. Mise en page ou disposition en fonction de votre version. Marge. Marge personnalisée. Et là, bon, écoutez, moi, ça tombe, je suis à 2 parce que le dernier document que j'ai fait était à 2 cm. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas à 2 cm, vous changez tout. 2 partout. En haut, en bas, à gauche, à droite. Je suis bien en portrait. Allez, OK. Qu'est-ce qu'on me demande encore? Là, l'espacement est à 0 point et l'interligne 1,15. Allez, on y retourne. Je vais donc dans Accueil, Paragraphe. Je vais régler mon espacement à 0 et l'interligne multiple. Si vous êtes à 1,08, la plupart, c'est comme ça que Word s'ouvre. Eh bien, j'efface mon 1,08 et je mets 1,15. Voilà, et je fais OK. Très bien, ça, c'est fait. Ensuite, on va aller régler, on dit que le contenu, bon ok, là on voit le titre du texte, il est en Calibri Light 36, mais le contenu est en Police Cambria 12, italique. Alors, je vais régler mon contenu en Police Cambria. Il n'est pas là, je vais descendre A, B, C, par ordre alphabétique. J'ai Cambria. Qu'est-ce qu'on me dit? Police Cambria 12 en italique. Alors, Police Cambria 12 en italique. Tout simplement. Je peux aussi mettre ma police à jour, puisque mon contenu, tout le contenu de mon texte va être en Cambria 12. Et là, je vais dans Normal et je vais lui dire mettre à jour pour correspondre à la sélection. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va copier tout le texte, kilomètre, en Police Cambria 12 et en italique. Et puis, on se retrouve une fois que vous avez recopié le texte pour les manipulations.
Une fois que mon texte est copié, je reviens aux consignes et on va traiter paragraphe par paragraphe. On commence par le titre. Je vois que le titre est en Calibri Light 36, aligné à gauche. Allez, on y va. Je sélectionne mon titre. Il n'est plus en italique, il est normal. Il est en Calibri Light. Je vais le chercher. Je l'ai, moi, hein. Ok. Mais admettons que je ne l'ai pas, puisque je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Par ordre alphabétique, je vais dans Calibri Light. Je le mets à 36. Voilà. Et il est aligné à gauche. Tout va bien. Parfait. Premier paragraphe. Je vois que le texte est aligné à droite avec un retrait gauche à 3,5 et un retrait droit à 1,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon texte ici, il est bien aligné à droite, on le voit, qu'il y a à gauche un retrait de 3,5 et un retrait à droite à 1,25. Et on y va. Je sélectionne mon paragraphe, je vais dans ici, je suis toujours dans l'onglet accueil. Je vais dans paragraphe, menu déroulant. Alors, on me dit que dans un premier temps, il est aligné à droite. Je vais régler mon alignement. À gauche, centré, à droite. Clic. Ensuite, mon retrait à gauche. Je vois mon retrait à gauche, ici. Il est à 3,5. J'efface mon 0, je mets 3,5 cm. Et mon retrait à droite, ici, il est à 1,25. Allez, je monte. Et je vais mettre 1,25. Ok, c'est fait. J'ai le même texte à gauche qu'à droite. Je vais attaquer le deuxième paragraphe. Et dans ce deuxième paragraphe, je vois que le texte est tout simplement centré. On y va. Je sélectionne ce paragraphe. Je vais dans l'alignement et ici, je le centre. Troisième paragraphe. Qu'est-ce qu'on dit sur le troisième paragraphe? Je vois que le texte étant justifié, hein, on voit bien, il est bien aligné à gauche et à droite. Là, on va appliquer un retrait à gauche et à droite de 1,5. Et on va rajouter un retrait en première ligne, ici, en plus, à 2 cm. Ouais, ça se complique. Allez, on va le sélectionner. Allez, j'y vais. Je vais dans paragraphe. Le texte, on va régler son alignement. Il est en justifié. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un retrait à gauche et à droite de 1,5. Allez, retrait à gauche de 1,5. Un retrait à droite de 1,5. Je choisis, je peux prendre les manettes ou j'efface et je fais 1,5 cm. Et je sais que j'ai un retrait de première ligne à 2 cm. J'efface le 1,25, je mets à 2 cm. Je résume, j'ai un alignement en justifié. Et là, je peux commencer à prévisualiser. Ensuite, j'ai un retrait à gauche à 1,5 et un retrait à droite à 1,5. Plus un retrait de première ligne à 2 cm. Tout est OK. Allez, je fais OK. Ah, le suivant. Je sélectionne mon paragraphe. Et qu'est-ce que je vois? J'ai un texte en justifié, mais j'ai un retrait de première ligne suspendu à 2 cm. La première ligne, elle n'a pas bougé, vous voyez. Mais j'ai un retrait sur la deuxième ligne, ici, de 2 cm. On y va. Je sélectionne mon texte, je vais dans paragraphe.
Je vais aligner mon texte, donc je sais qu'il est en justifié, on y va, et que j'ai un retrait de première ligne, mais attention, en suspendu. Et là, je suis à 2 cm. J'efface le 1,25 et je mets 2 cm. Je prévisualise, vous avez vu, ici le retrait il est en dessous. C'est pour ça qu'on appelle ça suspendu. Et je fais OK. Bien, ça correspond. On avance. On tient le bon bout, là, je vous le dis, moi. Et enfin, ce paragraphe. Qu'est-ce que je vois sur ce paragraphe? Le texte étant justifié avec un retrait en première ligne suspendu à 2,7. Ça veut dire que, en fait, on a un retrait sur tout le paragraphe, sauf la première ligne. Elle est intacte. C'est ce qu'on appelle un retrait de première ligne suspendu. Allez, on y va. Je sélectionne mon paragraphe. Je vais ici, dans paragraphe, forcément. Je vais ici choisir l'alignement qui est en justifié. Et je vais faire un retrait. Première ligne suspendu à 2,7. Allez, j'efface. Et je fais 2,7 cm. Et là, je fais OK. C'est bon, bah écoutez, on a la même chose. Mais oui, c'est pareil. Bon, c'est pas mal, hein. On n'a plus que Albert Camus à traiter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur Albert Camus? On me dit que la police est en calibri light 20. Ok, allez, on va déjà régler la police d'écriture. On n'est plus en Cambria, mais ni en italique. On est en calibri light 20. Je descends à 20. Et là, je vois qu'on est aligné à gauche avec un retrait à 12,5. Bon, eh bien, on est aligné à gauche, c'est bon. Mais on a un retrait à 12,5. Je peux aussi m'amuser, non pas seulement à aller dans le paragraphe, mais je peux aussi m'amuser à utiliser ici ma règle. Ben, c'est ce que je vais faire. Vous avez vu, j'ai, dans cette règle ici à gauche, j'ai un triangle tête bas, un triangle tête vers le haut et le carré. Je vais emmener mon carré à 12,5. Je vérifie dans paragraphe. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, j'ai un retrait à gauche à 12,5. Ouais, c'est nickel, on est bon. OK. Ben écoutez, là, on a pas mal avancé, en tout cas, en ce qui concerne les retraits. Mais écoutez, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous mettre en pause et à vous entraîner sur la mise en forme du texte. On se retrouve ensuite, je vous montre comment faire les bordures. Bon courage, à tout de suite. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite déco, là, vous voyez, les bordures de chaque côté. Bien, partout, je vois que j'ai des bordures à gauche et à droite en vert. Comment on fait? Allez, je vais mettre le texte un petit peu en plus grand. Je sélectionne mon premier paragraphe. Je suis toujours dans l'onglet Accueil. Et là, je vais aller ici, dans le carré paragraphe. Là, vous voyez, j'ai un carré. Si je me positionne dessus, il met bordure. Je vais dans la flèche pour avoir le menu déroulant. Menu déroulant, je vais tout en bas dans bordure et trame. Et dans les bordures et trames, je vais dans un premier temps choisir le style que je veux. Je peux avoir un trait, des pointillés. Après, il y a beaucoup de choses, des doubles traits, des choses un petit peu plus épaisses, vous voyez. Bon. Nous, on va rester dans le classique pour l'instant. On va appliquer un trait simple. Ensuite, vous voyez qu'on va régler la couleur. Bon. Dans l'exemple, on a un vert. Alors, on va rester dans le vert. On va choisir ce vert. Et puis, on va régler la taille. Là, pour l'instant, la largeur est à 1,5 point. Je vais dans le menu déroulant et je vais choisir la taille que je désire. Je vais descendre sur 1,5 point. Je clique 1,5 point. Vous voyez, il s'applique à tout le paragraphe. Si je clique en haut,
le trait du dessus s'efface. Si je clique en bas, le trait du dessous s'efface. Allez, je reclique, ça réapparaît, je reclique, ça réapparaît. Bon, je veux une bordure à gauche et à droite. Donc, je retire en cliquant en dessus et en dessous pour garder ma bordure de gauche et de droite. C'est bon, j'ai tout ce que je veux. J'ai mon trait, j'ai ma couleur, j'ai ma taille, la largeur, 1,5. Allez, je fais OK. OK. C'est bon, on est bon. Allez, ben écoutez, maintenant ça va aller assez vite. Je sélectionne le paragraphe suivant. Toujours ici, bordure et trame, je descends. Je choisis ma bordure toute simple, ma couleur, je prends le vert. Toujours 1,5, on y va, 1,5. Et je fais un coup à gauche, un clic droit à droite. OK, OK, OK. Allez, paragraphe suivant, c'est parti. On va gagner de la vitesse, rouler, rouler jeunesse, bordure et trame. Je fais en vert et j'applique à 1,5. Il est déjà réglé, hein, mais bon, ok. À gauche, à droite, et oui. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, ça va vite. On peut changer de couleur, hein, je vous remonte quand même un petit coup. Allez, bordure et trame. Je choisis, puis finalement, je peux choisir aussi de changer ma couleur. On va se le mettre en bleu. Un clic gauche, un clic droit, et je fais OK. Le dernier paragraphe, en fait, il n'y avait pas de bordure. Hein, donc, on continue. Et si je regarde bien mon texte, ici, dans la signature d'Albert Camus, on avait fait un petit soulignement, mais en dessous. Allez, on y retourne. On va faire un soulignement, on va changer la bordure. Je sélectionne Albert Camus. Je vais dans Albert Camus. Je sélectionne bordure et trame. Et là, je vais, bon, toujours la couleur, on va garder du vert parce qu'il faut être un petit peu homogène quand même pour la déco. Et puis, au lieu de faire 1,5, j'ai envie de faire simplement un point. Ce sera plus fin. Et là, je vais souligner. Et je fais OK. Et ben voilà. Je crois bien qu'on est arrivé au bout. C'est pas mal. Allez, je vérifie. Avec les consignes, ouais, on est bon. Vous savez quoi? Moi, je trouve qu'on a quand même pas mal bossé. Hein. Et je n'ai qu'une chose à dire. Good job. Bon. Entre-temps, en principe, vous vous êtes mis en pause et vous avez bidouillé. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous laisse rebidouiller maintenant, revenir en arrière, en avant. Et puis, amusez-vous bien, bidouillez bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon courage et à bientôt sur la chaîne AS Pass Formation pour un prochain tuto.